Moi, je trouve qu'on peut en fait tirer le parallèle avec l'événement qu'il y a eu autour de Kanye West qui a invité Marilyn Manson sur son album Donda. Et il y a eu tout un buzz là derrière, mais purée, les accusations d'agression sexuelle qui pèsent sur lui. Pourquoi est-ce que Kanye West vient s'affilier avec cette personne, tu sais? Mais j'ai l'impression que derrière la réflexion, c'est ah bah je fais comme Christ qui mange avec les pharisiens. Pas avec les pharisiens. Alors les gens de mauvaise réputation, les prostituées. Je n'ai pas peur d'être souillé par leurs mauvaises habitudes, mais au contraire, j'ai envie de leur tendre la main. On va pouvoir aller vers la question bidon qu'on avait élaborée. Ça pose toute une question où je pense que la réflexion, c'est aussi, est-ce que finalement, ces gens qu'on exclut totalement de la culture du moment qu'ils dérapent, est-ce qu'on leur ôte pas la possibilité de se repentir? Et par rapport à ça, tu vois, ça pose toutes des questions par rapport à la cancel culture. Et la question bidon, c'est, tu vois, Ruben, toi, tu penses quoi ça, tu dirais que Kendrick Lamar, il est woke ou il est anti-woke? C'est clair qu'il essaye de jouer avec toute cette rhétorique de woke, non woke. Hein, c'est un truc sur la première chanson de l'album où c'est la première. Non, c'est N95. Il vient dire ça. C'est quoi la cancel culture? Ça fait pas partie des règles du rap. Nous, tu vas jamais m'imposer ce que moi je peux dire. Et en même temps, en fait, Kendrick Lamar, à l'origine, c'est quelqu'un qui fait partie de la conscience ou de l'intelligentsia d'une certaine population, d'une sous-culture. Et du coup, en fait, woke à la base, ça veut juste dire ça. Hein. Ça veut dire c'est les noirs qui prennent en conscience des injustices qu'ils subissent, quoi, des oppressions, des relations oppressives qu'ils subissent. Du coup, en ce sens-là, Kendrick Lamar, c'est le mec woke par excellence, tu vois. C'est celui vers qui tout le monde se tourne quand il y a Black Lives Matter, tu vois. Il y a tout le monde qui chante ses chansons, tu vois. Mais en même temps, il a peur d'être récupéré comme ça. Il a pas envie d'être le rappeur qui fait bien pour les blancs, quoi. Il a pas envie d'être le rappeur qui finalement s'est repenti d'être un gangster. Parce qu'il y a trop de l'identité noire qui est liée à cette identité hip-hop, gangster, tout ça. Il a pas envie qu'on le récupère comme ça. Et du coup, il vient se braquer. Et avec cet album-là, il vient nous dire, regardez comme je suis un sale type, tu vois. Et il vient aussi s'associer avec les gens qu'on a mentionnés. Et je pense que, en fait, il porte en lui, en fait, cette volonté profonde de justice et de se battre pour les combats qui valent la peine dans la société. Il est là, il se tient, il fait des chansons sur son album. Une des chansons vraiment touchantes, c'est la chanson où il raconte le témoignage de sa tante qui fait un changement de sexe. Ouais, et puis en fait il parle de ça avec toute la vulgarité et toute la rhétorique, en fait, on dirait transphobe, de haine, et misogyne et de haine qu'il y a dans ces milieux, dans son enfance, etc. Il parle de ça sans mâcher ses mots, mais avec vraiment le message positif de voilà comment je suis venu à comprendre et à être empathique envers on le ressent dans le son de sa voix, quoi. Ouais. C'est vraiment une place de vulnérabilité cette fois-ci qui est, enfin, moi je trouve que il arrive vraiment à retranscrire, tu sais, le regard d'un enfant au travers de cette chanson. Rien qu'au ton de sa voix, en fait, il y a une part plus sensible de lui qui vient, ok, je vois toutes ces choses, je ne les comprends pas, et il énonce des fois des choses, il énonce des phrases très basiques, en fait, avec vraiment la grammaire d'un enfant, des fois, pour parler en termes simples et essentiels, en fait. On va voir le fond des choses et juste regarder ce qui se passe sur le plan humain, plutôt que dans tout ce qu'il y a dans les conventions de l'église, etc. Comment on voit ça.
Et du coup, les gens lui tombent dessus avec cette chanson en disant mais t'as fait du dead naming ou du misgendering, c'est-à-dire que t'as appelé une personne trans. Oh mince. Tu parlais de la violence de son langage et du fait qu'on lui tombait dessus par rapport à ça dans Anti-Diaries. Ah oui, c'est ça. En fait, y a pas mal de gens qui l'ont critiqué vivement et vertement parce que il outrepasse en fait les règles de communication qui ont été établies par la communauté LGBT. Quand on parle des trans, t'es plus censé utiliser l'ancien pronom ou utiliser l'ancien nom de la personne. Et lui, en fait, pas du tout. Il va pas du tout là-dedans. Un peu dans cette mentalité de je dis la vérité, enfin, je dis la vérité telle que je la vis. Finalement, en fait, d'être vrai à comment lui, il a vécu le truc à l'époque. Et puis, il dit My auntie is a man now. Avec cette idée, ben voilà, c'est ma tante, mais c'est un homme. Là, il y a un peu cette ambiguïté. Je lutte contre la cancel culture, je lutte pour la liberté d'expression, et en même temps, avec les combats de la cancel culture. Ou les combats qu'on dirait woke, quoi. Ouais. C'est assez intéressant parce que justement, en plus, dans cette même chanson, en tout cas dans la deuxième partie, il va parler d'un homme qui transitionne pour être une femme, et il parle du pasteur de son église qui l'appelle par son nom d'homme. Et lui, il place un jugement en mode, là, il lui fait une forme de violence. Donc du coup, lui, il dénonce aussi quelque chose qui est en rapport avec la reproche qu'on lui fait. Ouais. Et c'est pour ça que je trouve assez abusé qu'on lui tombe dessus. On voit où se situe son intention par rapport à ça. Ouais. On voit clairement qu'il est contre cette forme de violence ou d'oppression qu'on peut voir. Et en même temps, il est dans une démarche artistique de transmettre la chose. Je trouve vraiment avec une forme de vision d'enfant où il va utiliser une voix très apaisée, très calme et un vocabulaire très simple, tu vois. Ma tante est un homme maintenant. C'est une phrase très avec vraiment la simplicité enfantine qui va avec en fait. Et il y a plusieurs phrases qui va sortir comme ça le long du son où on s'aperçoit qu'il est vraiment dans ce personnage de lui enfant qui voit ça. Ouais. Et du coup, non, il n'y a pas de filtre. Parce que pourquoi est-ce qu'il mettrait du filtre dans ses souvenirs, en fait? Dans sa démarche artistique, ce serait pas pertinent. Et du coup, c'est là que je trouve que les reproches qu'on peut lui faire, elles perdent tout sens, en fait, du moment qu'on a saisi sa démarche artistique. Et là, c'est intéressant, du coup, pour rejoindre les questions de religion, c'est que, en fait, dans cette chanson, il va vraiment mettre une espèce d'opposition. Il va dire, j'ai dû choisir à un moment entre la religion et l'humanité. Et là, en fait, c'est un moment assez glaçant de la chanson pour toute personne religieuse, c'est de dire, waouh, en fait, y a des gens qui, en fait, à cause de la violence qui est subie dans les églises ou par les chrétiens, y a des gens qui quittent la foi, qui perdent la foi, qui, en fait, tout le christianisme perd en fait de sa crédibilité à cause de la violence qui va à l'encontre de son message. Donc on voit en fait ce choix qui s'est placé comme ça dans cette chanson. J'ai dû choisir entre avoir compassion pour les personnes trans et être religieux, quoi. Ouais, on a envie de dire c'est un mauvais choix et en même temps on peut pas trop lui donner tort dans le sens où c'est une vraie réalité que ça doit être extrêmement difficile d'être une personne trans dans nos milieux d'église.